Mais d'abord, c'était il y a tout juste un an. Le coronavirus devenait hors de contrôle en France. Après le premier mort français du coronavirus, cet enseignant de 60 ans, le pays tombé sous le choc, ignorant tout de l'ampleur de la crise qui nous attendait. Un an après, son médecin traitant se souvient de la consultation. Benoît Ballet et Mao Becker-Granier. Toujours assis dans le même fauteuil de son bureau sombre, Philippe Pinillo, 58 ans, se souvient très bien du jour où il a reçu à son cabinet celui qui allait être le premier à décéder du coronavirus en France. Je me rappellerai toujours, rien qu'en le voyant se lever de la chaise, je me suis dit waouh, il se passe quelque chose de différent. C'était vraiment quelqu'un de totalement transformé. Après ce premier cas, l'épidémie a fortement touché le département de l'Oise. Crépy-en-Valois, premier cluster français. Un souvenir douloureux pour ce généraliste installé ici depuis 31 ans. Perdre 12 patients sur 6 mois, c'est possible. Mais 12 sur 2 semaines, ça a été fatigant parce qu'en fait, on ne comprenait pas pourquoi brutalement ces patients se déstabilisaient. Un an après, moins de cas graves en consultation, mais il est convaincu que la crise sanitaire est loin d'être terminée. Je pense pas qu'on ait encore appris à vivre avec, parce que le jour où on apprendra à vivre avec, c'est qu'on n'aura plus de masque. En tout cas, on acceptera peut-être que la nature ait encore beaucoup plus de pouvoir sur l'homme que l'homme ne croit en avoir sur elle. La proximité, garder un lien de confiance fort avec ses patients, c'est aussi l'un des enseignements tirés par le médecin cette année.